Flash spécial BBC One. Hier soir, un crime odieux a endeuillé la City. En effet, le jeune avocat d'affaires à l'avenir prometteur Melvin Tuttle de la célèbre étude Sloan, Cartwright et Tuttle a été assassiné. Les inspecteurs Lestrade et Gregson de New Scotland Yard mènent l'enquête, aidés en cela par les détectives privés Gumshoe et Sneak. New Scotland Yard a besoin de vous toutes et tous pour marcher sur les traces de Sherlock Holmes. Plus d'informations dans le journal de la mi-journée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Suite à un incident technique, vous avez pu remarquer que les voix des détectives Sneak et Gumshoe ont disparu. J'ai dû les remplacer au pied levé, nous les retrouverons très prochainement. Et je vous propose de nous mettre en route pour le 9e épisode. Monsieur Charles Good, nous enquêtons sur le meurtre de Melvin Tuttle. Melvin Tuttle ? Jamais entendu ce nom. Êtes-vous sûr d'être à la bonne adresse ? Nous sommes bien au 25 Chichester Street. Une personne du nom de Ginny habite-t-elle ici ? L'adresse est exacte, mais il n'y a personne de ce nom ici. Vous devez faire erreur. Certainement. Veuillez nous excuser pour le dérangement. Au revoir, monsieur Good. Psst. Attendez, je suis Emily Good. Je vous ai entendu parler d'un mon père de Melvin Tuttle. Je sers de boîte aux lettres entre monsieur Tuttle et mon amie Virginie Monroe. Voici son adresse, 43 Graham Street. Bonjour, monsieur Monroe. Nous souhaiterions rencontrer votre fille au sujet de l'assassinat de monsieur Tuttle. Ma fille est souffrante. Que vient faire ma fille dans ce meurtre ? Tuttle. Ce freluquet, je savais qu'il n'apporterait que des ennuis. Il a rencontré ma fille tout à fait par hasard il y a quelques mois et a eu l'audace de se présenter. Il a eu de plus l'aplomb incroyable de venir me voir et de me demander sa main. Je l'ai flanqué dehors, c'est bon à rien. Ce qui mit fin à cette affaire. Ma fille n'a eu aucun contact avec lui depuis. Je peux vous l'assurer. Ce n'est pas vrai, père. Lily, mon enfant, que fais-tu ici ? Tu vas prendre froid. Regagne ta chambre. Non, père. J'en ai parlé à ces dames. Mel et moi nous rencontrions presque chaque dimanche à St. James Park et échangions souvent des lettres. Nous nous serions mariés dès qu'il aurait acquis la situation que vous exigeriez. Il avait été promu associé en second la semaine dernière. Je pense, mesdames, que ceci pourrait avoir de l'importance pour vous. Et si nous rendions une petite visite à monsieur Auguste Heathcliff ? Monsieur Heathcliff, pouvez-vous nous donner quelques renseignements sur les contrats établis pour vous et vos associés par l'étude Sloan, Swarthmore et Cartwright ? Quoi ? Que signifie cette intrusion chez moi ? Oh, et puis au point nous en sommes. Sir Sloan entreprit de très difficiles négociations pour faire fusionner plusieurs entreprises de textiles anglaises et allemandes. Une fois que tous les mandants eurent fait connaître leurs conditions et qu'un terrain d'entente fut trouvé, M. Cartwright rédigea les contrats pour effectuer la fusion. Je traitais exclusivement avec M. Cartwright. Au stade du contrat, et oui, je fus surpris, d'apprendre le rôle de M. Swarthmore. Il n'y eut aucun effet sensible sur les contrats dans leur forme finale. Auriez-vous par hasard gardé l'enveloppe qui contenait le contrat ? Elle doit être dans le dossier. Tenez, la voilà. Maintenant, veuillez m'excuser, mais j'ai une réunion importante.
Vous avez pu marcher sur les traces de Sherlock Holmes grâce à Océane, Manon, Sam, Claire, Marthe, Flavie, Eva, Sarah, Marie, Émilie, Véro, mais également avec l'aide de Pierre, Pierrot, Tom, Logan, Olivier, Tristan, Naël, Jérémy, Luc, Nicolas, Duncan, Lionel, Kylian, Martin, Gabriel, Clément, James, Benjamin, Guillaume et Claude. La musique du générique Clément, la voix du générique Yann, la mise en onde, toute l'équipe de Radio Quartier Libre.